Xavier Deprat, vous êtes responsable culturel du Mikado à Annecy, lieu culturel par excellence. Parlez-nous un petit peu de ce qui se passe dans ce cinéma, en particulier de l'initiative Cinémôme. Alors, c'est vrai que nous sommes une salle classée RSA, on est un cinéma annécien, mais on est aussi et surtout, j'allais dire, une MJC centre social. C'est ce qui nous distingue un petit peu de nos collègues de la Turbine ou de l'Auditorium, qui sont vraiment estampillés culture. Nous, on a une vocation sociale aussi. Donc on essaie de faire vivre à travers la culture et souvent en fait un prétexte pour créer du lien social. Donc on a une programmation régulière à RSA, mais on a aussi on fait de l'éducation à l'image, on a des ateliers, là pendant les vacances de Toussaint qui arrivent, on va avoir un stage de cinéma pour des jeunes du quartier. Donc on essaye d'intégrer les personnes, les habitants dans notre programmation. Et d'ailleurs, pour ce festival italien, ce soir, on a les habitants qui vont venir pour une soirée qu'on appelle Ciné Copain. Et l'idée, c'est que tout le monde apporte quelque chose à manger qu'on peut partager après le film. Et pour revenir, donc Cinémino, c'est un peu notre manifestation phare qu'on fait depuis 20 ans. Plus de 20 ans. Et avec les collègues de la Turbine et de l'Auditorium, c'est une programmation événementielle jeune public. Alors on va dire à partir de 3 ans, mais après il n'y a plus tellement d'âge. On a 25 films. Et puis, alors là ce n'est pas un festival, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jury, c'est juste un focus pendant un mois, au mois de février, enfin entre le 15 février et le 15 mars. Et c'est la fête du cinéma, et on a des salles remplies, des ateliers, des goûters, des expositions, des réalisateurs qui viennent. C'est la fête du cinéma jeune public. Et on participe aussi à créer une cinéphilie dès les plus jeunes enfants, dès le plus jeune âge. Et on veille à les accompagner tout au long de leur parcours. C'est-à-dire qu'on est aussi vigilant à proposer des choses pour des ados qui ont vécu Cinémino qu'ils avaient à 3 ans. Maintenant, ils en ont 12 ou 13. Et on veut pouvoir aussi leur proposer. Donc voilà, le Mikado, c'est tout ça. On a une programmation régulière qui, pour finir, on a beaucoup de difficultés à voir les films. Parce qu'à Annecy, on a un gros cinéma RSA qui s'appelle les Nemours. On a la Turbine, on a le Mikado. Donc pour nous, petite salle de quartier, parce qu'on se définit comme une salle de quartier. On a des difficultés d'accès pour avoir les films vite. On les a 4, 5, 6 semaines après les sorties, ce qui maintenant est très... Donc pour compenser ça, on est obligé de trouver d'autres idées, travailler les films différemment, du débat, des soirées, des ateliers, des choses comme ça, pour un peu sortir notre épingle du jeu. Que ce soit d'une façon permanente ou dans ces événements annuels, réguliers comme le Cinémino, c'est la volonté d'éducation populaire qui vous anime? Oui, nous c'est pour ça que je disais qu'on était avant tout une MJC, c'était ça, moi j'ai été formaté là-dedans, ça fait 25 ans que je suis... Alors entre MJC et centre social, il y a des petites différences qui sont quand même importantes, puisque MJC, on ne se pose pas tellement la question, on est là pour faire du lien et pour créer des projets, mais que les habitants soient du quartier ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idée c'est que les gens viennent à la MJC, alors que le centre social, lui, il résonne vraiment en termes de territoire. Donc on travaille pour les habitants du quartier. Et on essaie de faire émerger des initiatives et que les habitants en fait soient force de proposition et s'engagent en action sociale. Donc, ça c'est vraiment ce qui nous anime chaque jour. Donc on essaie vraiment qu'on anime aussi on a des bénévoles qui viennent nous aider faire des coups de main et puis on est toujours aussi dans beaucoup de débats. Là on parle d'éducation populaire, nous on organise des débats sur des sujets mais vraiment divers et variés. Ça peut être l'AMAP du quartier qui vient faire un débat sur les circuits de court alimentation. Le lendemain, on a France Handicap qui vient faire un débat sur l'accessibilité à Annecy. Et c'est ça en fait, je pense que notre centre, ce qui nous fait le noyau dur de l'association, ce sont ces relations avec toutes les associations qui sont à Annecy. Et c'est comment on peut travailler avec elles. Et malheureusement, la programmation classique d'un cinéma RSA, elle passe en second. Mais c'est pas de notre fait, on le subit. Moi j'aimerais bien avoir Anatomie d'une chute en sortie nationale et puis que la salle soit remplie, mais hélas je l'ai beaucoup plus tard, donc on doit faire différemment. Mais c'est aussi passionnant parce qu'on est beaucoup plus dans la rencontre, dans l'échange, dans le débat. Et moi c'est ça qui m'anime vraiment, c'est d'organiser tous ces temps de parole et surtout de travailler sur des publics très divers. Et ça c'est assez passionnant.